à Gerardo Landalus, président du port d'Algeciras, de très rapidement nous évoquer ce qui est fait au niveau de la connexion électrique à quai à travers la Méditerranée. Ici, c'est un sujet très prenant, mais ça existe aussi à travers la Méditerranée. Et puis de nous montrer par un ou deux exemples très concrets ce qui est fait, par exemple, au port d'Algeciras. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien dans les autres ports, mais comment l'illustrer, c'est vraiment très compliqué en assez peu de temps. Donc, Gerardo Landalus, président du port d'Algeciras, c'est à vous. 6 minutes, no more, if it possible. Merci beaucoup, Gerardo. Je sais que je peux compter sur ta compréhension. Merci. The mic. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour. Je voudrais exprimer quelques petits mots en français pour remercier l'organisation des forums de Monde Méditerranée et de particulier à le réunion Muselière et M. Remartel. Nous donner l'opportunité de partager avec vous nos principaux efforts et nos meilleures pratiques pour décarboner notre activité pour tout et atteindre les objectifs du Green Deal. Hello to all the audience from Algeciras Port and congratulations. Bonjour à tous et félicitations aux orateurs précédents. Alors, l'objectif, c'est que l'Union européenne, dans la perspective du respect de ses objectifs pour atteindre les objectifs climatiques en 2030, nous avons des activités de travail avec Medport. Nous allons parler des échanges de permis d'émission. Nous avons de meilleures pratiques, la GNL dans les ports et l'efficacité énergétique, mais le son est très mauvais. Le son est très mauvais pour l'interprétation. Désolée. Cette diapositive, encore une fois. Alors, les installations portuaires, hein, vous avez l'autorité portuaire de la baie d'Algeciras qui gère le port. Il y a plus de 150 000 navires qui passent par le port. Et nous avons différents services qui apportent de la valeur ajoutée pour l'économie et pour les clients. Nous voulons réduire d'ici 2050 les émissions. Et la prochaine étape, c'est d'avoir la neutralité carbone d'ici 2050. Le plan d'émissions inclus, présenté par l'UE, représente différentes initiatives sous le titre Fit for 55, avec les cibles en termes d'émissions pour 2030. Donc, nous avons dans le secteur maritime les systèmes, donc ETS. Nous avons l'examen de ces émissions, l'examen des lignes directrices pour l'utilisation des combustibles alternatifs et également nous avons l'initiative Fuel Maritime pour adopter des initiatives en matière de soudage vert. Alors, les permis d'émission, nous avons des propositions, 12 propositions qui sont faites, qui sont plus ambitieuses pour apporter une égalité également entre les ports. Et
nous allons continuer d'agir pour investir les ports et renforcer les infrastructures. Et nous avons préparé des études et des propositions pour le trafic qui atteint les limites. Alors donc, il faut voir ce qui est disponible et trouver des combustibles alternatifs et ne pas déformer l'égalité entre les entreprises. Le Conseil européen vise à ce que ces mesures soient adaptées. L'interprète est désolé, mais le son est très mauvais. Alors, pour Fit for 55, nous avons les installations. Nous essayons de voir comment les émissions peuvent être gérées au niveau de tous les acteurs. Ensuite, vous avez les combustibles alternatifs pour qu'il y ait des installations OPS d'ici 2030 pour la connectivité portuaire. Et nous avons Tarifa et Algeciras qui visent 2026 comme date de réalisation. Prochaine diapositive. Voici comment certains ports ont déjà accompli la tâche dans ce domaine pour la protection de l'environnement. Nous avons Marseille avec des installations OPS. Prochaine diapositive. Nous avons d'autres exemples en France pour le développement de ces projets. Nous avons Toulon, nous avons Sète et puis nous avons également Bastia. Nous avons également d'autres exemples en Espagne, Barcelone et également Valence. Et puis, nous avons également Malte. Prochaine diapositive. Et nous avons également en Tunisie des travaux pour améliorer les installations. Nous avons également le Maroc. Ce sont quelques exemples des projets OPS dans le réseau Med-Port. Prochaine diapositive. Pour la rénovation, Gérardo, si vous pouviez simplement mettre l'accent sur un seul projet dans votre port pour limiter la présentation, est-ce que cela est possible? Prochaine diapositive, merci. Alors, nous avons le GNL, qui est une alternative pour le transport maritime. Et nous avons ici le premier exemple. Et tous les ports travaillent pour développer l'infrastructure avec le port d'Algeciras. Nous nous rendons compte que la GNL est nécessaire. C'est une nécessité, donc nous œuvrons pour cette réalisation. Nous avons la stratégie hydrogène dans le port d'Algeciras. Nous œuvrons
pour améliorer cette initiative. C'est pour fournir le complexe industriel que nous avons dans le port, mais également approvisionner les navires. Et pour finir, je voudrais mentionner une invitation à un séminaire que nous organisons avec le port d'Algésiras. C'est le 28 avril et c'est à Algésiras. Nous pourrons analyser dans les détails. Nous avons les initiatives Fit for 55, ECA et les meilleures pratiques. Et ce serait une bonne occasion de se réunir juste pour continuer à dynamiser notre réseau. Nous espérons que nous aurons l'occasion de vous accueillir tous à cette réunion à Algésiras. Merci encore. Merci pour cette invitation et désolé pour le son.